Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui nous a permis encore ce 31 juillet 2023 de nous réveiller et de pouvoir compter sur sa grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Bien-aimés de Dieu, nous voulons en cette fin du mois de juillet nous exhorter à la marche à la lumière de la parole de Dieu, en imitant notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, le chapitre 4, nous dit dans le verset 1 et le verset 2. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. » Dans certaines versions, on dit avec amour. Vous supportant les uns les autres, l'humilité, la douceur, la patience. Bien-aimés, vous pouvez constater une chose, c'est que ce sont les caractères de Christ qui sont décrits là. Et ces caractères se sont manifestés dans le Seigneur lorsqu'il a marché sur cette terre. Et l'apôtre Paul dit que, étant prisonnier dans le Seigneur, lui, il exhorte les chrétiens d'Éphèse à marcher d'une manière digne du fait d'être chrétien, c'est-à-dire d'être appelé du nom de Christ. Et cette même parole nous est adressée à nous les chrétiens de tous les temps. Nous devons ressembler à Christ par notre douceur. Mon frère, par ta douceur, tu dois ressembler à Christ. L'humilité qui a régné dans le cœur de Christ. Bien-aimé, la Bible dit qu'il était Dieu. Et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme étant une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié en se dépouillant, en devenant homme, un simple homme. Il est allé jusqu'à mourir la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 2, si vous lisez le verset, à partir du verset 5. Bien-aimé, l'humilité doit caractériser notre façon de marcher. La douceur, la patience, nous supportons les uns les autres. Christ nous supporte tous les jours. Nous devons nous supporter les uns les autres dans l'amour. Avec amour ou dans l'amour. Parce que l'amour divin supporte tout, croit tout. L'amour divin marche avec humilité. L'amour divin ne cherche pas son intérêt, mais est doux, est miséricordieux. C'est cet amour divin qui doit conditionner notre marche dans le Seigneur. Et quand l'apôtre Paul dit « marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez en Christ », c'est un peu cela. Marcher dans l'amour. En réalité, c'est ce qu'il veut dire. Et l'amour est patient. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour est miséricordieux, on va le dire. Et tout cela, vous pouvez le retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 13. Bien-aimés, en cette fin du mois de juillet, nous devons faire un petit bilan. Comment marchons-nous? Et prendre une décision de marcher maintenant d'une nouvelle manière. D'une manière qui soit digne véritablement de Christ. Puisque nous sommes appelés des chrétiens, des petits Christ, ceux qui ressemblent à Christ. Son nom est invoqué sur notre vie. Son nom est attaché à notre vie. Mes frères, mes sœurs, oh, honorons ce nom. Honorons ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel nous avons été sauvés. Le nom par lequel nous chassons les démons. Le nom par lequel nous imposons les mains aux malades, les malades sont guéris. En son nom. Le nom par lequel nous faisons nos prières et les prières sont exaucées. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Que cela soit notre façon, notre décision pour le mois d'août qui arrive. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu. Méditez ces paroles, bien-aimés de Dieu, à la lumière de cette parole que nous venons de lire. Examinez votre vie, votre quotidien.
Ne laissez pas quelqu'un d'autre vous juger. Ne laissez pas quelqu'un d'autre vous faire remarquer quoi que ce soit. Mais jugez-vous vous-même. Regardez dans le miroir de la parole et corrigez votre façon de marcher. Cette parole est pour toi, mon frère, ma sœur, mais pour moi aussi. Nous devons tous corriger notre façon de marcher. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun d'entre nous en cette fin du mois de juillet et que nous puissions véritablement faire ce bilan et prendre une décision pour le mois d'août qui arrive dans quelques heures. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité, ton amour. Tu nous as encore permis ce matin d'examiner ta parole qui est la vérité. Nous te disons merci pour cela. Seigneur, règne dans nos cœurs et permets-nous de prendre la décision de marcher comme toi tu veux que nous marchions, dans l'amour. Oui, en manifestant l'humilité, la douceur, nous supportant les uns les autres avec amour. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimés, je vous remercie pour ceux qui savent que j'étais en voyage et qui ont prié en ma faveur. Je vous remercie. Je suis bien arrivé en Afrique, au Togo, depuis quelques heures et je rends grâce au Seigneur pour toutes les prières qui ont été montées au Père en ma faveur. Que le Seigneur vous bénisse tous, que sa grâce soit sur chacun d'entre nous et que sa paix continue de régner dans nos cœurs. Si vous avez les messages les matins, alors dites merci au Seigneur. Peut-être vous n'en aurez pas pendant quelques jours, mais sachez que à chaque fois que l'occasion se présentera, j'allais dire, oui, le Seigneur me donnera quelque chose à partager. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen.